Peuple ardent, levons les yeux et saluons l'emblème d'or de notre souveraineté. C'est avec ce mot que nous vous accueillons. Vous êtes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. C'est le Grand Plateau, votre émission qui met en avant des figures, des pros, des profils avec un impact réel sur la vie de notre nation. Et pour ce numéro, messieurs, dames, nous allons accueillir pour vous un profil, un jeune qui se démarque comme ça dans le sillage de la politique. Mais avant de l'accueillir, je vais accueillir ces deux dames qui m'accompagnent toujours dans cet exercice, dans la présentation de votre émission. Je commencerai aujourd'hui par Ebenezer Bouanga, qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jade, merci. Si à moi te remercie, merci d'être de la partie. Merci. De l'autre côté, je serai en compagnie de Dorcas Kalingai, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jade, merci. C'est moi qui te remercie une fois de plus. Voilà, et notre invité, comment on l'accueille? J'aime bien ce mot tiré de notre hymne national, bâtissons avec ardeur. Eh bien, cet homme, il est parti de son Kimbanteke natal pour conquérir le monde en passant par la France et la Belgique évidemment, où il a pu obtenir un master en finance et banque. De retour chez lui, il s'est auguré en vrai acteur de développement communautaire, avec à la clé sa fondation, la fondation qui porte son nom, et de l'autre côté, un homme d'église. Et aujourd'hui, pour répondre présent cette invitation ultime de notre destin, pour l'avenir de notre pays, il est candidat aux législatives nationales pour la circonscription électorale de la Tchangou. Avec nous, messieurs Jules Kimpama Welesi, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour Jade. Merci beaucoup monsieur Jules, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être de nôtre dans ce grand plateau. C'est moi qui vous remercie par rapport à cette marque de confiance que vous m'avez prêtée. Très bien. Et alors, nous allons partir de ce par quoi vous-même vous êtes parti jusqu'à cette réalité que nous vivons avec vous aujourd'hui. Vous êtes candidat aux législatives. Commençons par le commencement. Vous êtes porteur de beaucoup de casquettes. J'ai dit de vous, enseignant de l'université, j'ai peut-être oublié de le dire. Vous êtes pasteur, vous êtes promoteur d'une fondation qui porte votre nom. Vous êtes expert en finance et en banque. Comment est-ce que vous vous présentez vous-même avec vos propres mots, Jules Kimpama? J'ai un profil éloquent qui, parfois, me met en difficulté de donner quand même les moindres détails par rapport au temps qu'on m'accorde. Mais je vais faire un effort de me présenter. Je suis Jules Kimpama Welesi. Je me résume en acteur de développement. Alors, j'ai une licence en comptabilité. J'ai fini à l'IEC Gombe. J'ai un master en droit et gestion des entreprises, toujours à l'IEC Gombe. Et j'ai également un master en finance et banque à l'université de Liège. Ça fait comme beaucoup de masters. Effectivement, on est là pour apprendre afin que nous soyons utiles à la société. Je suis cadre dans une banque de la place. Je suis pasteur. Je suis un homme de Dieu. Je suis encadré, formateur, un modèle, une référence de la jeunesse consciente et responsable. Je suis coach. Je suis motivateur. Je suis également le promoteur et président de la fondation Jules Kimpama Welesi, une structure de développement communautaire. Okay. On parlera plus amplement de la fondation. Le centre de ma question était de savoir énormément justement de casquettes sur votre tête. S'il fallait résumer la personne en une seule phrase, que direz-vous de vous-même, Jules Kimpama? Comme je l'ai dit, je suis un acteur de développement. C'est la phrase qu'on doit retenir de vous. Oui. Jules Kimpama, par rapport à toutes les casquettes que vous avez, que cherchez-vous? Quels besoins cherchiez-vous à combler par rapport à toutes les casquettes que vous avez l'une après l'autre? Cherchiez-vous à combler quelque chose? Cherchez-vous à atteindre un certain niveau? Dans la vie, il faut rêver. Je suis un ambitieux. J'ai des rêves. Et évidemment, pour y arriver, il nous faut une formation. Je dois réaliser et atteindre un objectif. Je peux bien le définir. Il me faudra aussi des moyens, il me faudra aussi des compétences. C'est pourquoi nous allons aussi dans les temples
des savoirs pour acquérir des connaissances afin que nous puissions réaliser le rêve et les ambitions que nous avons. Une ambition après une autre. Vous vous disiez toujours que ce n'était pas assez et qu'il fallait rajouter. D'ailleurs, moi, je veux dire plus clairement, Dorcas, d'un master après un autre. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça. En fait, étant un acteur de développement, nous voulons être une solution à notre génération. Nous voulons être une réponse à notre génération. Raison pour laquelle nous sommes là pour apprendre à gauche, acquérir des connaissances, afin que nous puissions arriver à contribuer efficacement au développement de notre environnement. Ça revient à votre réponse de tout à l'heure où vous dites que vous êtes simplement un acteur de développement. Et donc tout ce parcours, si je dois résumer l'essence de l'idée de la question de Dorcas, c'est que tout ce parcours, c'est pour arriver à être utile à cette communauté, à être un vrai acteur de développement. Effectivement, lorsque nous regardons d'une manière générale, notre pays souffre d'un sérieux problème des valeurs et des compétences. Alors, quand je dis je suis un acteur, je ne vais pas subir. Je voulais contribuer aussi au développement de notre pays. Voilà, parlons de la dépréciation du franc congolais aujourd'hui. Malgré tous les efforts fournis, comment arrivez-vous à expliquer en tout cas le fait que le dollar ne cesse de grimper? Et quelle serait d'après vous l'astuce favorable qui peut sortir la RDC de cette dépendance? En tant que banquier, Bien sûr, là on est en train de parler d'un expert de banque et des finances. Ok, c'est une matière très délicate et complexe. Vous devez comprendre que nous sommes dans une économie ouverte. Notre économie est une économie extravertie, c'est-à-dire une économie tournée vers l'extérieur. Nous ne produisons pas assez, nous ne faisons qu'importer. Alors, pour que nous puissions importer, nous devons avoir les devises. Alors, la dépréciation des francs congolais répond au principe de l'offre et de la demande. Alors, comme nous sommes dans une économie qui est tournée vers l'extérieur, à tout moment pour approvisionner notre marché, nous aurons toujours besoin des devises. Raison pour laquelle vous êtes sans ignorer ce qui est rare, c'est ce qui sera cher. Le besoin des devises est important et les devises deviennent quand même rares et les devises deviennent chères. Raison pour laquelle notre monnaie locale se déprécie. Mais je salue quand même les efforts que le gouvernement fournit pour essayer un peu d'arrêter cette hémorragie. Nous savons que vous avez un discours très favorable à ce gouvernement, ça nous le savons. Moi je parle en tant que technocrate parce que vous avez posé une question scientifique. Très bien. Ok, c'est ça. Voilà, vous êtes expert en finance et banque, vous avez de par vos dires. Nous pouvons aujourd'hui dire que les responsabilités elles sont de partager. Alors, étant donné que ces responsabilités sont de partager, alors qu'est-ce que la Banque centrale du Congo et les trésors publics doivent respectivement faire pour arriver à une politique économique au regard de la situation, bien sûr? Bon, la Banque centrale met en place des mesures, mais nous devons comprendre cet aspect des choses dans plusieurs dimensions. Okay. En fait, souvent, les profanes ou ceux qui ne sont pas initiés réfléchissent à court terme. Comme je l'ai expliqué, pour arriver à stabiliser et à rendre notre monnaie plus forte, nous devons produire. Alors, pour produire, il faut aussi industrialiser le pays. Alors, pour installer une industrie, ce n'est pas une affaire d'un jour, ce n'est pas une affaire d'une année. C'est tout un cycle. Il y a d'abord les études qui se font, et puis après les études, on analyse, on valide les résultats des études, on commence maintenant à chercher les moyens. Après avoir trouvé les moyens, on procède à l'installation. Ça peut nous prendre plus de 5 ans. C'est-à-dire, si nous réfléchissons, les interventions de l'État ou des gouvernants s'expriment à plusieurs dimensions, c'est-à-dire
à court terme, juste pour arrêter l'hémorragie, on prend les dispositions. C'est que la Banque centrale fait régulièrement avec les gouvernements. Et puis, à long terme, on fait des planifications parce que l'objectif, pour que notre monnaie soit stable, nous devons commencer à produire. Produire, il faut industrialiser. Lorsque nous allons industrialiser notre économie, nous aurons aussi des acheteurs qui viendront de l'extérieur. Nous allons commencer à exporter. Alors, c'est-à-dire, la question que vous m'avez posée ne mérite pas seulement une réponse à un niveau. C'est une réponse à plusieurs niveaux. À court terme, on pourra juste... C'est un peu comme à la maison, lorsque quelqu'un tombe malade, parce que quelque part, lorsque notre économie est affectée, on doit trouver un peu de calmant. Les dispositions que la Banque centrale prend, à court terme, sont juste des calmants. Et puis, à long terme, on veut quand même stabiliser en industrialisant le pays et puis rendre notre économie forte et puis notre économie stable. La solution est quand même tombée sur des oreilles fertiles, on le pense. Hein. C'est ça. On doit produire. Mais lorsque vous parlez de production, par exemple, moi, je me demande si il y a des pays aujourd'hui qui dépendent seulement de la production pour avoir une monnaie stable. Vous devez comprendre ceci. La monnaie, c'est le support de l'économie. Comme je l'ai expliqué, c'est juste un moyen qui permet l'échange. On ne peut pas avoir une monnaie forte si nous ne produisons pas. Parce que nous devons échanger avec l'extérieur. Et les importateurs qui viendront acheter chez nous auront besoin de notre monnaie. Et ça nous permettra aussi d'avoir des réserves. Lorsque nous produisons, et nous arrivons à rendre notre balance de paiement créditrice, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous trouvons des devises pour importer, ça affecte aussi la balance de paiement. Et lorsque nous exportons, les devises entrent dans les pays, notre balance de paiement deviendra positive et nous aurons des réserves. C'est à ce niveau-là aussi, ça permettra à ce que notre monnaie soit aussi stable et forte. Très bien. Moi, personnellement, j'ai même envie de vous remercier pour toute cette expertise. Je pense que ça servira à notre nation d'une manière ou d'une autre. Et c'est toujours dans l'élan de parler de vous et de vous présenter plus amplement à ceux qui nous regardent. Jules Kimpama Welesi, en revenant sur vos casquettes, vos multiples casquettes, laquelle de ce que vous êtes, au-delà de cette expertise en finance, en banque que vous avez, cette casquette d'homme des dieux, j'ai aussi dit tantôt que vous êtes aussi écrivain. Quelle est la casquette pour laquelle vous êtes le plus fier? Quand vous regardez, c'est vrai que le chemin à parcourir est encore long. Qu'est-ce que vous avez sur vous qui vous rend fier, parlons de vous-même, parce qu'on est encore sur cette étape de votre profil? Bon, la casquette d'être enfant de Dieu d'abord. Je suis sauvé, je suis un homme de Dieu. Né de nouveau. C'est le meilleur métier que j'aime. Très bien. À présent, nous allons parler avec votre autorisation, mesdames, évidemment. Nous allons parler de la fondation Jules Kimpama Welesi, cette fondation qui porte votre nom. D'emblée, on se demande pourquoi la fondation ne pouvait pas porter un autre nom. Pourquoi ça devrait être obligatoirement votre propre nom? Bon, ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit par la loi. Ok. C'est pourquoi je lui ai attribué mon nom. C'est un choix personnel. Alors, quelles sont les raisons d'être de cette fondation? Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé? C'est vrai, vous avez la possibilité de travailler. Vous avez reconnu vous-même dans une des banques les plus importantes de notre ville, mais vous êtes allé au-delà jusqu'à créer votre fondation. C'est quoi les vraies raisons? Je reviens encore à ce que j'ai dit. Je suis un acteur de développement. En tout cas, cette phrase, vous la sortirez. Vous reviendriez encore plusieurs fois. Avec ça, c'est le refrain. Pendant longtemps. Okay. C'est le refrain. Jules Kimpama Welesi, acteur de développement. Alors, ça ne peut pas seulement être un slogan, mais je dois convertir ça en action. C'est pourquoi j'ai mis en place cette structure, Fondation Jules Kimpama Welesi, pour rendre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, poser maintenant, donner l'essence au profil que je porte.
Je suis un acteur de développement. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait comme action? Qu'est-ce que j'ai mené comme action? Qu'est-ce que j'ai fait comme réalisation qui pourront me qualifier à ces titres? C'est justement dans le but de mieux vous définir par votre slogan, acteur du développement, Oui. que vous cherchez tout le temps à perfectionner votre savoir pour apporter de plus en plus de la positivité, bien sûr, dans le pays. Évidemment. Ok. Je suis comme un joueur de football. Je dois m'entraîner. Je dois apprendre pour être performant dans mon domaine. C'est pourquoi j'apprends toujours. Je m'entraîne. Ce sont des exercices. Vous parlez de l'entraînement, vous parlez du joueur. Quand un joueur s'entraîne, après quoi, il faudrait qu'il soulève au moins un trophée. Quels sont les trophées soulevés de la part de la fondation Jules Kimpama Ouelessi? Bon, je ne sais pas qui décerne ces prix. Trophée en Mais termes après, d'action. Bien sûr, on réussie. aimerait savoir ce que vous avez fait que les gens C'est ont par vu. rapport à Voilà. vos accomplissements. Vous vous êtes Effectivement. sûrement fixé Alors, des buts. Vous avez parlé Donc, de football, quel match avez-vous ça livré? dépend, ça dépend de l'appréciation des gens et puis des témoignages sur terrain. Donc, les premiers trophées, c'est les témoignages sur terrain. Si vous arrivez à Tchangou, Et vous le prenez comme une récompense à la suite de vos actions, ces témoignages? la récompense, juste cette reconnaissance qu'on a apportée à ma modeste personne. Pour moi, ça représente beaucoup. Mais en termes aussi des trophées, des prix décernés par les gens qui ont reconnu quand même les actions que nous avons posées sur le terrain. Pas plus tard que cette année, j'ai oublié le mois, j'ai reçu un prix d'acteur de développement par une structure à Massina. Est-ce que ce n'était pas une manière de vous flatter un peu? Surtout dans cette période électorale, les ASBL, les structures qui donnent de prix, c'est peut-être pour attirer des candidats vers eux. C'était en dehors des caméras électorales. Et puis pour avoir fait quoi? C'est là même les C'est sens de la ça, question. c'est là où nous sommes. Ok. Vous avez posé une question à laquelle je n'avais pas fini de répondre. Hein. Je crois que si je réponds, vous allez comprendre et ça pourra aussi éclairer quand même votre lanterne. Très bien. Alors, je disais, la fondation Jules Kimpama Ouelessi est une structure de développement. Qui dit développement, c'est la santé. Nous intervenons dans le secteur de la santé. Et ça nous a permis de mettre en place un centre de santé moderne au niveau de Kinkole, juste pour répondre aux besoins de santé primaire de la population. Parce que j'ai remarqué, je suis aussi un grand observateur, il y a aussi des hôpitaux qui sont installés dans ces coins, mais qui ne permettent pas à la population, surtout, je pourrais dire, donc, à la population qui n'a pas assez de moyens. Je n'aime pas vraiment exprimer un terme là. Bon, voilà. Donc, par rapport à la considération que j'ai... Vous ne voulez pas parler de démunis? Voilà. Non, surtout, voilà. Démunis, ça peut aller. Ça dit, la population a faible revenu. D'accord. Ok. Voilà. Mais selon vous, est-ce que la population à faible revenu se trouve seulement à Tchangou? Parce que je ne vous ai pas entendu parler de Limité, je ne vous ai pas entendu parler de Gombe. Vous ne pensez pas qu'à Gombe, il peut y avoir des personnes... Bon, la fondation Jules Kimpama Ouelessi, c'est une structure nationale. Très bien. Nous sommes partout au Congo. Oui, mais depuis que vous avez commencé, apparemment, vous posez plus d'actes seulement à Tchangou. Est-ce que ça vous est arrivé de sortir un peu de Tchangou pour essayer de voir un peu de l'autre côté? De mener certaines actions. Oui, de l'autre côté, oui. Pas plus tard que au début de ces mois, j'étais à Guémena. Oh, ok. J'étais à Guémena, Loin de Kinshasa. loin de Kinshasa. J'ai eu à octroyer de moyens aux parents qui avaient des difficultés pour scolariser leurs enfants. D'accord. J'ai payé des frais scolaires pour leurs enfants. Très bien.
j'ai été dans les bas Congo. Voilà. Kisantu, Mbanzangungu, Kimpese, Matadi, Mwanda, ou encore Boma. À Boma, nous avons posé des actions de développement. À Mwanda, nous avons posé des actions de développement. Le développement, poser une action de développement, ce n'est pas seulement donner les polos, mais c'est donner aussi l'essentiel qui pourra permettre à quelqu'un de comprendre, comme qui dirait, si je t'apprends, je te donne un poisson, tu mangeras un jour, mais si tu apprends à pêcher, tu vas manger le poisson tous les jours. Voilà, notre optique, c'est amener les gens à commencer à pêcher. Après tous ces gestes, je pense bien que même la population qui nous suit, c'est bien que nous avons affaire à quelqu'un qui veut solliciter un mandat. Parlant de toutes ces actions menées à la fondation, n'est-ce pas là une moquerie à la misère de la population? Bon, en fait, la fondation n'est pas là pour des raisons politiques. La fondation est là pour des raisons communautaires, raisons sociales. Elle a existé avant même que nous commencions à parler, à chanter élection, à parler élection. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Jules Kimpama, vous allez quand même nous permettre de vous le dire, si on doit constater le clivage politique actuellement, la plupart d'acteurs politiques commencent aujourd'hui par créer des fondations, faire des dons dans des orphelinats, et puis plus tard revenir demander un électorat de la part de ceux à qui ils ont remis de vivre, etc. Ça reste une réalité. Bon, moi, je ne viens pas escroquer la conscience de la population. Les mots est bien choisi, je pense. Moi, je viens interpeller la conscience de la population. C'est pourquoi vous allez voir dans notre fondation, nous avons comme slogan Fondation Jules Kimpama, conscience, action et développement. Et ça veut dire que les membres de votre fondation ne sont pas obligatoirement, en tout cas je souligne le mot obligatoirement, partisans de votre cause politique. Non, ils sont libres. Ah, ok. Ils sont libres. Ils sont même libres d'être dans l'opposition. Nous posons des actions pour l'intérêt communautaire. Et ceux qui apprécient nos actions, ils peuvent aussi lire à nous des valeurs qui peuvent leur permettre de nous accorder leur voix. Ce n'est pas un péché. Très bien, très bien. On pense seulement, comme vous l'avez reconnu vous-même, ce n'est pas pour escroquer les voix de ceux vers qui vous allez en faisant de dons d'ordre caritatif, justement. Effectivement. Nous avons un programme d'octroi de bourses d'études aux jeunes congolais. C'est par rapport aussi, comme je dis, je suis un acteur de développement, je contribue, je pose des actions pour le développement. Alors, c'est aussi par rapport à mon témoignage, c'est par rapport à mon parcours. Alors, aujourd'hui, je salue aussi quand même les autorités, certaines structures aussi qui mettent en place des programmes pour accompagner les parents dans cet angle-là de faire étudier les enfants à l'université, accorder des bourses d'études. Mais quelque part, il y a aussi des limites, il y a aussi des soucis par rapport au critérium. Pour certains, on dit pour être éligible, il faut avoir tel pourcentage. Et pour d'autres aussi, il faut peut-être faire une formation quelque part après avoir réussi à cette formation et puis vous êtes éligible pour l'octroi. Nous, maintenant, nous voulons donner la chance à ceux qui sont mis en évidence par rapport aux autres critères. C'est-à-dire, même celui qui a 50%, nous connaissons aussi dans notre pays les réalités par rapport aux histoires des examens d'État, aux publications, aux résultats. Moi-même, j'en suis un peu victime parce que je suis brillant, j'étais brillant. Le jour où je suis allé regarder, à notre époque c'était encore les journaux, je suis allé à Siperlemba pour regarder au journal. J'ai vu mon nom avec 63%. Oui. Vous avez quitté la Tchangou pour Siperlemba? Oui, j'ai quitté la Tchangou pour venir à Siperlemba regarder les résultats. Je regarde comme ça et la personne qui m'a accompagné, pour elle c'était vraiment un exploit. J'ai eu 63%.
Alors il m'a vu un peu inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça que je m'attendais. Oh. Parce que moi j'étais parmi les top de notre génération, notre promotion. Alors, donc... Votre génération en Ngwanza? En Ngwanza, j'ai étudié... On doit faire des recherches, je pense, hein, pour affirmer. On reconnaît Ngwanza comme étant une des plus grandes écoles de Kimbanteke. Et en être un des meilleurs élèves, c'est pas quand même rien. On m'appelait professeur assistant. Vous savez, ceux qui ont fait les maths physiques. La bête noire en maths physiques, c'est les décès scientifiques. Oui. Et pur. Et pur. Géométrie descriptive. Alors, moi, lorsque nous passions l'interrogation avec les amis, il fallait que le professeur donne les corrigés. Et le professeur dit, lorsque la salle réclame les corrigés, le professeur va dire, c'est lui qui n'a pas fait comme Kimpama à 0. Donc j'étais une référence en décès scientifique. Un bel exemple. Voilà. Très bien, très bien. Alors, nous allons consacrer les 20 dernières minutes de cette émission par les politiques avec notre invité. D'ailleurs, comme vient de le souligner Ebenezer Bwanga, d'aucuns auraient compris qu'on a affaire à un politique. L'homme est parti de Kimbanteke, je le redire, pour plusieurs pays à travers le monde. Il a pu acquérir beaucoup de compétences, il a dit lui-même. Et il est allé jusqu'à créer sa propre fondation. Un seul créneau reste sur ses lèvres, l'action pour le développement communautaire. Et aujourd'hui, on l'a dit, il est candidat à ces législatives nationales. Pourquoi il a choisi de se représenter et comment il compte le faire? C'est ce dont on parle dans ce chapitre autour de sa candidature à ces élections législatives pour le compte de la circonscription électorale de l'Atchangou. Jules Kimpama, aujourd'hui candidat député national pour l'Atchangou. Qu'est-ce que ça vous fait à vous-même de vous retrouver sur une liste électorale postulant pour acquérir un siège au Parlement au nom de votre Tchangou natal? C'est une mission pour moi. Je dois contribuer au développement des Tchangou. C'est une mission pour moi par rapport aux enjeux de notre pays. Le pays a besoin des compétences, le pays a besoin des valeurs. J'ai 18 ans à la banque. Je suis parmi les meilleurs managers. Je crois que mes collègues vont me suivre. Je suis apprécié. J'ai toujours eu de bons résultats. Alors, je me dis, 18 ans, c'était juste comme un test. Vous savez, si on veut lancer un produit sur le marché, on doit d'abord faire les tests. Et les tests, on prend un cobaye. Un produit, je donne l'exemple d'un produit pharmaceutique. On prend un cobaye qui a les mêmes organes que les hommes. Si ça réussit chez le cobaye, ça va réussir aussi dans l'homme. Si j'ai réussi, parce que la banque, c'est le support de l'économie. Pour que notre pays démarre, nous avons besoin de guérir notre économie. Alors, je peux vous brosser un tableau. Quand nous fûmes petits, on nous disait que les Sud-Africains quittaient l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner au Congo. Il y a des Camerounais, il y a des autres Africains qui venaient, les Sénégalais venaient étudier à l'Inikin. C'est-à-dire, à l'époque, notre économie était en bonne santé. À un moment donné, je ne vais pas citer les noms qui sont auteurs de cette catastrophe. L'économie est devenue malade. Après, elle est entrée dans les comas. Aujourd'hui, nous avons des options. Soit l'enterrer, soit la ressusciter. Voilà pourquoi j'ai regardé, avec les compétences et les valeurs que j'ai, on a testé. À la banque comme cobaye, ça a réussi. Avec le pays aussi, ça réussira. Espérons que les réalités soient les mêmes et soient favorables à cette démarche, Jules Kimpama. Le pays a besoin de compétences et de valeurs. Jules Kimpama, c'est une valeur sûre pour le Congo. Très bien. Parlons politique, parlons en termes politiciens, je devrais d'ailleurs le souligner. Quelle est votre offre politique? Qu'est-ce que vous voulez résoudre plus concrètement? Au-delà de l'expertise que vous avez en banque, toutes ces techniques, toute cette expertise, justement, nous, on ne sait pas la comprendre parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations là-dessus, mais de manière palpable, qu'est-ce que vous voulez ramener de nouveau? Quelle offre politique voulez-vous ramener pour résoudre quel problème à la Tchangou que vous représentez aujourd'hui? En fait, la politique, c'est la conquête du pouvoir. Et le pouvoir, c'est gérer. C'est la bonne gouvernance.
Il faut des compétents. Il faut des valeurs. Vous êtes, sans ignorer, par rapport à ce qui se passe aussi, on peut avoir quand même des dirigeants qui ont de bonnes volontés, mais peut-être avec une mauvaise compagnie, mal entourés. Il faut maintenant peut-être remplacer ces gens-là par des valeurs et des compétences que nous sommes aussi. Pour Tchangou, moi je porte la douleur de Tchangou. Okay. Parce que je suis natif de ces coins. Vous savez, avant de compter les plumes d'un oiseau, il faut l'avoir en main. Pour régler le problème de Tchangou, il faut avoir toutes les données nécessaires de Tchangou. Alors, ça dit, pour reconnaître la souffrance des autres, tu dois passer aussi par la souffrance. Tu dois aussi goûter à la souffrance. Moi, je connais la souffrance de Tchangou. Je connais la douleur de Tchangou. Et je me place comme l'une des solutions de Tchangou. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que par rapport au défi qu'il y a à Tchangou, vous savez, la meilleure façon de soigner une maladie, ce n'est pas s'attaquer aux conséquences. C'est aller trouver les causes. Lorsque vous allez à l'hôpital, c'est vous qui êtes malade. Mais pourquoi vous vous entretenez avec le médecin? Le médecin va vous demander comment vous vous ressentez. Vous allez dire, voilà, non, le matin je me réveille bien, vers le soir, et puis il dit, voilà, ça c'est le pali. Mais bien avant cela, il faut faire quoi? Les examens. Parce qu'on ne peut pas faire l'automédication. C'est une pratique interdite en médecine. Ce qui se passe aussi, peut-être, à Tchangou, avec ceux qui nous ont précédés, au niveau des députations, ils font beaucoup plus les automédications pour régler les problèmes de Tchangou, au lieu de trouver d'abord les causes. Étant natif de Tchangou, je maîtrise très bien les causes. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais petit, j'ai vendu du pétrole. Je pouvais quitter un coin vers un autre et rentrer vers 22 h à la maison sans être inquiété. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Tchangou, vous apprenez que les gens de ces coins ne vont pas de l'autre côté. Les gens de cette avenue ne traversent pas dans l'autre avenue. Et le travail que nous faisons, voyez, parmi les défis que nous avons à relever à Tchangou, c'est régler aussi ces problèmes, ces fléaux qu'on appelle phénomène Koulouna. Moi, j'ai étudié à Ngwanza. Il nous arrivait à aller à Bonsomi pour les cours d'encadrement. On rentrait vers 21 h, on traversait Ndjili, quartier 4, quartier 10, quartier 11, on va à Pascal, Kingassan, arriver jusqu'à Mikondo, sans souci. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Il y a la cartographie quand même dans la tête de l'homme. Hein. Moi, je suis un natif de Kingassan et Mikondo, né à Kimbanse, qui grandit à Tchangou. Okay. Pour votre information, je suis un ex-chaillère. Oh. J'ai eu à circuler presque toutes les rues de Tchangou. J'ai la cartographie de Tchangou. Je peux vous donner... je vais vous faire une petite démonstration. Nous sommes en Ndjili. Ndjili a tout en vous rappelant qu'on n'a plus que 10 minutes. Voilà, Ndjili a 13 quartiers. Donc, je peux te dire, voilà, si vous êtes sur Lumumba, vous avez les quartiers 8. Vous voyez, après quartier 8, vous avez les quartiers 12, quartier 2. Ben, nous comprenons au moins que nous avons devant nous un homme qui comprend la cartographie de son coin et qui maîtrise bien son coin. Si je dois sortir un peu de Tchangou et de la situation de précarité que vous essayez bien sûr d'arranger, quels sont les problèmes que vous avez ciblés? En dehors bien sûr des démunis, parce que vous entrez dans la politique, il y a beaucoup d'autres artères dont nous n'avons pas parlé. En dehors des problèmes de la précarité, comme je venais de le dire, et des démunis, quels problèmes avez-vous ciblés que vous aimeriez aussi, au-dessus de tout, résoudre en tant que futur député, si je dois le dire?
Je rentre toujours dans mon mot développement. Le développement, c'est la santé. Le développement, c'est l'environnement. Prenons l'aspect environnemental. On a un sérieux problème de mobilité aujourd'hui, avec les phénomènes embouteillage. Nous pouvons apporter aussi des propositions et des projets qui pourront résoudre. Parce qu'il y en a aussi qui ont essayé de le faire, mais ça ne résout pas. Ce sont toujours des calmants. Il y en a même qui font les auto-médications. Mais nous allons faire l'anamnèse, l'analyse approfondie pour régler ces problèmes d'embouteillage, étant aussi un vrai Congolais. J'ai eu le privilège de parcourir tous les Congos. Je connais chaque coin avec ce problème. Beaucoup d'assurance de soi, Jules Kimpama. Apparemment, la bataille est déjà gagnée avant l'heure. Oui, oui, oui. D'où vient cette assurance? On a envie de se demander, finalement, comment on peut expliquer toute cette assurance? Bon, le premier élément de cette assurance, c'est l'heure. C'est le temps. C'est un meilleur enseignant. Il nous montre vraiment que notre temps est arrivé pour que nous puissions aussi prendre la relève, prendre les choses, les destins de notre pays. Nous nous sentons vraiment redevables et utiles pour ces pays. Et parlant du temps, je sais qu'on va revenir rapidement sur cet aspect homme des dieux, tout en allant dans la conclusion évidemment de cette émission. Jules Kimpama, on va rentrer sur le terrain politique. C'est vrai que vous avez suffisamment de connaissances en matière de développement communautaire, vous venez de le dire, vous avez circulé tout le pays. Parlons politique, très franchement. Il y a plus de 1000 candidats députés nationaux à Tchangou en ce moment. Et il y en a, et je parie, qui sont même en train de nous regarder. Qu'est-ce que vous amenez de nouveau pour que vous puissiez, voilà, dans ce challenge, gagner votre pari et de vous retrouver en 2024 au Parlement congolais? Nous sommes au Congo. Le Congo existe avec ses problèmes. Ceux qui gouvernent, ceux qui sont là, ceux qui nous ont précédés ont essayé un peu de faire quelque chose. Alors nous aussi, nous avons le même problème. Nous viendrons raconter le même problème, le même défi. Le problème, c'est la touche. C'est notre contribution. Quelque chose de nouveau que nous allons apporter, c'est notre façon de faire les choses. On ne va pas dire que nous allons tout changer, mais nous allons améliorer. C'est sur votre façon de faire les choses que vous comptez vous appuyer pour gagner votre élection dans quelques semaines ici? Oui. Parlons de façon de faire des choses. Il s'agit de quoi, de manière concrète, évidemment? Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Non. J'ai dit nous avons trouvé un Congo avec des problèmes. Et nous avons trouvé aussi des gens qui ont commencé à travailler sur ces problèmes-là. Et nous allons nous ajouter. Et nous allons apporter notre contribution. Alors, je ne suis pas un juge pour commencer peut-être à porter des procès ici. Mais vous êtes sans ignorer. Quelque part, vous avez entendu, il y a aussi ce qu'on appelle les problèmes d'indiscipline financière. On alloue des fonds pour construire des routes, pour construire des marchés, pour un projet, pour les hôpitaux et consorts. Mais demain, vous allez apprendre sur les réseaux sociaux, à la télé, au niveau des journaux, qu'il y a eu des tournements. Vous ne voyez pas que quelque part, le pays a besoin des gens qui ont des valeurs. Et si à côté de ceux qui sont là, vous ajoutez les valeurs que nous sommes, on fera mieux. Des valeurs que vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Bon, j'ai 18 ans à la banque. En aucune fois, on a appris que j'ai volé l'argent. Okay. Mais cette chanson, vous l'avez entendue à plusieurs reprises. Mais nous pensons aussi que les histoires de détournement ne sont pas, on va dire les règles ne sont pas pareilles. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de laisser aller dans la politique que dans une banque. Vous n'allez pas entrer dans votre banque et détourner. Non, là on vous arrête ou on vous licencie carrément. C'est peut-être pas le même terrain. Non, au niveau de la politique, il n'y a pas de laisser aller. C'est un problème de personnes.
c'est un problème d'homme. Vous comprenez? Il faut arriver à faire la différence entre un bien communautaire et un bien privé, un bien public et un bien personnel. Et si vous avez cette mentalité, vous n'aurez pas besoin seulement de travailler à la banque pour ne pas voler. Très bien. Mais puisque nous parlons de politique, bien sûr, vous avez remarqué l'accentuation des personnes qui veulent entrer en politique. On a les professeurs, on a les docteurs, on a les commerçants. C'est presque tout le monde, si on doit le dire comme ça, qui a postulé. Qui migre vers la politique. Et aussi, vous êtes homme de Dieu. Vous savez qu'il y a des pasteurs aujourd'hui aussi qui ont postulé, qui sont à la candidature présidentielle, à la députation. Est-ce que vous pensez que l'Église doit rester au milieu du village? Est-ce que l'Église doit avoir adopté une place précise? Ou est-ce que aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, vous mettez l'Église? Si vous deviez donner un conseil, par exemple. Bon, je vais d'abord essayer un peu de donner un exemple par rapport à votre question. En fait, vous savez, tout ça, c'est les signes, ce sont les indices de sous-développement. Les gens ne doivent pas se bousculer comme ça pour faire la politique. La politique doit être une passion. La politique doit être un appel. C'est comme l'église. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur. Vous savez, la Bible dit, poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, quelque part, il y en a poussé par le ventre. Mais vous accusez les hommes de Dieu qui ont pu postuler à tout niveau. Non, 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 on n'accuse pas. Si la Bible déclare la justice élève une nation, lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, le peuple est dans la paix. J'encourage que les hommes de Dieu soient aussi dans la politique, que les hommes de Dieu soient aussi quand même là où les décisions sont prises. Sinon, on risque de voter des lois qui pourront peut-être être à l'encontre du développement, et puis on nous amène dans des histoires peut-être que nous n'avons pas souhaité. Mais par rapport à la place de l'Église, revenons à la question, bien sûr. Oui. À la place de l'Église, où est-ce que l'Église doit se placer aujourd'hui? L'Église a toujours été partenaire de l'État. L'Église prône le développement, l'Église prône la paix. L'évangile n'est pas seulement amener les gens au ciel, mais travailler l'homme. Générer les valeurs. Voilà. Est-ce que vous n'arrivez pas toujours à la question? En fait, Dorcas veut tout simplement dire, au regard de l'ampleur des hommes de Dieu à la politique, est-ce que l'Église reste aujourd'hui un espoir au regard d'un avenir meilleur du pays? On peut aujourd'hui s'appuyer à l'Église pour dire, puisque nous faisons confiance aux hommes de Dieu, et s'ils arrivent à rafler ces sièges, nous aurons un bon Congo demain. Je l'ai dit tantôt, l'Église produit des valeurs, des hommes de valeur. Ok. L'Église, s'il faut peut-être parler en termes des produits, donc si vous avez besoin de vrais députés, l'Église peut vous les donner. Ok. D'accord. Alors, l'Église a son rôle, mais l'Église aussi est partenaire de l'État. Parce que c'est une structure qui prône la paix, qui prône le développement. Alors, l'État aussi travaille pour qu'il y ait la paix. Donc, l'Église doit accompagner l'État, mais tout en gardant son apostolat, son appel, sa mission. Elle ne peut pas se mixer dans les histoires de la politique. Mais elle peut contribuer. On parle élection avec vous, Jules Kimpama Welesi. Vous êtes candidat député national pour le compte de Tchangou, c'est sûr. Mais aujourd'hui, l'Union européenne annule sa mission d'observation RDC. Nous avons l'Église catholique qui doute de la tenue des élections. La CENI, quant à elle, rassure sur les élections. Controverse autour de la question. Puisque vous êtes partie prenante dans ces processus électoraux, que pensez-vous de la tenue des élections le 20 décembre prochain? Nous nous préparons pour la bataille. L'organe qui a le moyen, qui a le pouvoir organisateur des élections, c'est la CENI. Et la CENI nous rassure
Nous n'avons qu'à suivre ce que la CENI nous dit. Et nous sommes là pour aller à la bataille. Et si demain, la CENI revient pour dire qu'il n'y a pas élection, vous allez regretter les efforts fournis au regard de la campagne électorale? Les souhaits, je crois aussi par rapport aux dernières communications que nous avons reçues des organes de la CENI, Ouais. nous aurons les élections le 20 décembre. Très bien. Ah, je crois très très bonne réponse. Je pense que Jules Kimpam a été très concis dans sa réponse. Mais est-ce que vous pensez que nous aurons des bonnes des élections? Est-ce que toutes les conditions sont réunies de manière à ce que nous ayons des élections libres, transparentes et surtout apaisées comme nous le voulons? Oui, justement, parce qu'il ne s'agit pas seulement D'avoir des élections, mais il s'agit mais aussi des d'avoir bonnes des bonnes élections. élections. Sous un Clément. Les règles sont déjà établies et chaque fois, la CENI, avec ses partenaires, passe à la télé pour vous garantir, pour vous rassurer que les élections auront bel et bien lieu et ces élections-là seront libres et ce seront aussi transparentes. Donc, ça appartient à la CENI. Nous sommes là comme étant des challengers et notre souci que ça soit transparente. Ça, c'est votre souci. Est-ce que vous êtes rassuré que cette transparence sera assurée pour ces élections? C'est ça le sens de la question. Nous allons faire confiance. C'est comme si vous y allez à l'aveugle parce qu'on a dit qu'il faut aller à l'élection. Mais est-ce que vous avez une conviction que ça va bien se passer ou vous y allez parce qu'il faut y aller seulement? Je crois par rapport aux éléments qu'on nous a présentés, aux informations qu'on nous a données, nous leur faisons confiance. Ils ne vont pas nous trahir. Ok. Et maintenant, je pense que le débat est levé au niveau de confiance, parce que la mission européenne est en train de partir, l'Église catholique en doute, mais Jules Kimpama fait confiance quand même à la CENI. Bon, je ne sais pas, nous n'avons pas tous le même raison et les mêmes motivations. Vous, votre motivation, c'est parce que vous êtes candidat et bien vous pensez que ces élections doivent coûte que coûte avoir lieu? Nous voulons que les élections soient transparentes. Ok. Bonne nouvelle que la CENI jusque-là rassure sur sa mission et dit à la population qu'il aura bel et bien élection le 20 décembre. Très bien, je pense que sur cette note, nous sommes châtiés par le temps, que nous concluons ce grand plateau. Merci à vous une fois de plus, Jules Kimpama. Je rappelle que vous êtes candidat à ces élections législatives pour le compte de la circonscription électorale de la Tchangou et aussi pour votre Kimbanteke natal où vous représentez comme candidat député provincial. Je vois, le candidat a une affiche là. Oui, j'ai l'affiche. Deux casquettes apparemment. Vous permettez que la régie puisse... La caméra est juste en face là, de vous. et puis... Ok. Je suis candidat national, à la députation nationale à Tchangou au numéro 215. Et puis, candidat député provincial à Kimbanteke au numéro 60. À qui la question gâchette, on va se quitter. J'ai vu là-bas, ils sont 7. J'ai regardé Dorcas, je sens ce qu'elle a envie de dire. La question gâchette. C'est Ebenezer aujourd'hui. Jules Kimpama Welesi. Ne trouvez-vous pas que vous êtes égoïste? Vous voulez rafler à l'Assemblée nationale, vous voulez rafler à l'Assemblée provinciale, sachant que vous aurez un choix entre les deux. Bon, je fais partie aussi d'une structure politique qui a mis en place une stratégie. Parce que vous devez comprendre une chose. On ne veut pas seulement pour être candidat, mais nous travaillons aussi pour la conquête du pouvoir par rapport aux ambitions et aux projets de notre regroupement politique. Très bien. On a compris que c'est un dispositif électoraliste, un calcul très politicien. Merci beaucoup, Jules Kimpama, d'avoir été notre grand invité. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci. Très bien. Merci. Et on prendra rendez-vous pour très prochainement un bonhomme de chemin à votre lutte électorale. Merci beaucoup. C'est avec des personnes et des profils et des perspectives enclins à un travail acharné pour la recherche du développement communautaire que nous dresserons nos fronts longtemps courbés pour de bon prendront le plus bel élan dans la paix. Merci à vous, mesdames, de m'avoir accompagné. Merci, Jade. Et donc, le rendez-vous est pris très prochainement sur votre chaîne Congo 26 Télévision, la toujours chaîne de l'unité nationale. Au revoir.